Édouard Philippe, l'ex-premier ministre, a sorti, le 7 avril dernier, un livre intitulé Impressions et lignes claires. Coécrit avec son ami et conseiller Gilles Boyer, l'ouvrage revient sur ses 1145 jours passés en tant que chef du gouvernement. Un livre dans lequel Édouard Philippe reste vague sur son départ de Matignon, les raisons qui peuvent pousser un président à changer ou à garder son Premier ministre sont, à la vérité, un peu mystérieuses, et n'appartiennent qu'à lui, écrit-il comme le rapporte le JDD dans un article publié ce samedi 17 avril. C'est pourtant sur cette partie de l'histoire du couple Macron-Philippe que le journal hebdomadaire a décidé de revenir en dévoilant les coulisses de la rupture. La crise sanitaire y aurait été pour beaucoup selon le JDD. Et si le jeudi 2 juillet que la décision aurait été prise par Emmanuel Macron de celui qui a été son Premier ministre depuis son élection le 7 mai 2017. Alors qu'il accorde un entretien à des journaux régionaux, le chef de l'État ne cache pas l'imminence d'un remaniement, tout en se félicitant de la relation de confiance unique qui le lie à Édouard Philippe. La question va pourtant lui être clairement posée par les journalistes, son duo avec Édouard Philippe, est-ce de l'histoire ancienne? Le président répondra alors, au contraire. Une phrase qu'il demandera cependant de retirer dans les quotidiens régionaux. Emmanuel Macron a pris Édouard Philippe dans ses bras le soir même, les deux hommes se retrouvent et Emmanuel Macron aurait alors dit à Édouard Philippe, « Il faut qu'on se sépare », comme le révèle le JDD. Édouard Philippe remet donc sa lettre de démission au président de la République. Ce dernier lui annonce alors qu'il le remplacera à Matignon puis il le prend dans ses bras, tant pis pour les gestes barrières, écrit l'hebdomadaire. Cette décision serait un soulagement pour le futur ex-premier ministre. À son retour à Matignon, Édouard Philippe s'entretient avec son directeur de cabinet pour l'informer, puis annonce la nouvelle à son équipe en précisant « Je ne sais pas ce qui va se passer demain matin ». Un mensonge qu'il fait délibérément, car il souhaite absolument éviter toute fuite afin de laisser à Emmanuel Macron la maîtrise totale du calendrier. C'est encore une façon de respecter la hiérarchie entre eux, souligne le JDD. www.dailymotion.com/vidéo/x87v